La France n'existait pas plus. Si on avait demandé à des gens de Grenoble ou de Lyon au XVIIe siècle quelle est votre nationalité, ils n'auraient pas compris la question. Je peux même vous donner un exemple. Le grand poète marseillais Victor Gelu raconte qu'il y avait des interprètes dans les tribunaux, encore sous le Second Empire, qui traduisaient du français en provençal parce que les gens ne comprenaient pas. Et alors il y a un Marseillais, on lui dit « Quelle est ta nationalité ?» Alors il traduit en provençal et l'autre ne comprend pas ce que ça veut dire. Et alors finalement on lui dit « D'où tu es ?» Il dit, moi, je suis de Saint-Jean. Saint-Jean, c'est le quartier de Marseille qu'il habitait. La France, pour lui, il connaît. En tout cas, dans les textes en arabe, on parle de Al-Jazaïr, on parle de Dawlat Al-Jazaïr, et en 1613, pour la première fois, il y a un Français qui écrit dans un texte qu'il y a des Algériens. Il dit il emploie le terme d'Algérien. Donc, il semble que de Alger, on soit passé à Algérie dans l'espace de ce XVIe siècle. C'est discutable parce que lorsque vous lisez par exemple Ibn Khaldoun, le grand écrivain du XIVe siècle, il est mort en 1406, il parle de Bilad al-Jazair, il parle de pays de l'Algérie. Bon, alors est-ce que ça veut dire dans son esprit le pays de Al-Jazair, des îles, c'est-à-dire d'Alger? Non, il semble que c'est quand même l'ensemble de l'Algérie. Et lorsque le pouvoir ottoman s'installe, la régence d'Alger, qui est reconnue par l'Empire ottoman en 1518, on commence à parler, on voit dans les textes le terme de Dawlat al-Jazair, c'est-à-dire de État d'Alger. Mais est-ce que c'est Alger ou l'Algérie? On ne sait pas. Mais je rappellerai qu'il y a aussi plusieurs hypothèses sur le